On y va. On va parler de ce qu'on appelle l'identité visuelle et plus précisément LinkedIn et l'impact qu'a les réseaux sociaux dans votre recherche d'emploi. Je vais rapidement vous parler de qui je suis et quelle est l'entreprise pour laquelle je travaille. Est-ce que vous connaissez Hays? Alors, qui connaît? Ok, j'ai du boulot à faire. Et qui ne connaît pas, donc du coup le reste. Cabinet de recrutement. Nous, notre business, c'est d'accompagner des entreprises et d'accompagner des professionnels pour qu'ils se rencontrent mutuellement et pour que les entreprises trouvent et identifient des compétences et que les entreprises, les professionnels trouvent des entreprises pour aller travailler. Okay. On est un groupe anglais, on fait à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, on est coté à la Bourse de Londres, on est présent dans une 50aine de pays et on est en France depuis environ 23 ans. On travaille dans 24 secteurs et métiers différents. Donc ça va de la finance et comptabilité, l'audit expertise, l'industrie, la banque assurance, la tech, la cybersécurité, la pharmacie. Enfin bref, on couvre tous les métiers et on recrute des gens en contrat permanent, CDI, en travail temporaire, en freelance aussi. Et on a même des solutions de recrutement un peu sur mesure pour les entreprises où on va externaliser des missions de recrutement pour des groupes comme Michelin, comme AXA, ainsi de suite. Ok ? Voilà. En France, on est présent dans une bonne représentation, dans 22 bureaux, où à chaque fois, on a des consultants en recrutement qui sont dédiés à ces missions de recrutement. Comment on se fait payer? C'est tout simple. On a les entreprises qui nous payent des honoraires de recrutement pour les missions qu'ils nous confient. Donc, quand une entreprise fait appel à nous pour recruter un comptable, on cherche le comptable, on organise des entretiens. Et une fois que la personne est recrutée dans l'entreprise, on envoie une facture d'honoraires, comme un expert comptable, il envoie une facture d'honoraires à ses clients. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on vit et qu'on se développe. Moi, je suis Ludovic Bessière et je travaille chez Hays depuis 22 ans. Avec mon petit accent du sud de la France, je suis né à Béziers, j'ai fait mes études dans l'Hérault, j'ai eu un BTS Action Commerciale, j'ai travaillé dans un palais des congrès au Cap d'Agde. Tant que vous dire que j'ai... Voilà. Mais bon, j'ai passé mon BTS en alternance dans ce palais des congrès. Ensuite, j'ai fait mon service militaire. Je suis parti à Londres. J'ai travaillé pendant 5 ans à Londres. J'étais d'abord directeur d'un restaurant de sushi. Et ensuite, j'ai intégré le Centre français de Londres, où j'ai accompagné des milliers et des milliers de Français qui arrivaient à Londres pour trouver un boulot et trouver un logement. Donc j'étais consultant emploi. Ensuite, j'ai pris la direction de ce centre pendant 5 ans. Et puis, j'ai rejoint Hays quand je suis rentré en France en 2002, où depuis, je suis actif et très investi dans les métiers de la finance et comptabilité. Pourquoi ? Parce qu'en 2002, j'ai créé la division finance et comptabilité. 2002, Hays, c'était 16 personnes. Aujourd'hui, en France, on est à peu près 1000 et 22 bureaux. Donc j'ai connu le développement, j'ai connu l'esprit start-up de monter une entreprise de toutes pièces en France. Même si on était adossé à un groupe international, on était en train de réfléchir à comment on allait faire du chiffre d'affaires. Donc c'était hyper intéressant. Et aujourd'hui, avec plus de 1000 personnes et 20 bureaux, on est confronté à une grosse ETI où on doit mettre en place des process, des concepts, et ainsi de suite. Donc j'étais une des premières personnes qui a créé la division audit et expertise comptable. À l'époque, le marché du recrutement ne connaissait pas du tout ça. Et nous, on avait rencontré un collaborateur comptable, on l'a envoyé à des experts comptables, à une dizaine, et les 10 ont voulu rencontrer la personne qu'on avait envoyée. Donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire avec les experts comptables. Et donc on a lancé ce business. Et depuis 2002, effectivement, Hays est le premier cabinet de recrutement dédié au métier de l'audit et l'expertise comptable. On fait chaque année une étude de rémunération, RH et rémunération des profils en cabinet, qui est là d'ailleurs, je vous en ai apporté quelques exemplaires. Et cette étude, en fait, ces salaires, ça devient aujourd'hui un baromètre pour les cabinets d'audit et d'expertise pour juger un peu de la valeur du marché. Donc voilà, on est aujourd'hui bien placé pour conseiller des jeunes comme vous qui se lancent dans cette carrière et aussi conseiller des entreprises qui cherchent à recruter. Aujourd'hui, je ne fais plus du tout de recrutement. Je m'occupe d'une équipe qui vise à accompagner le développement de l'expertise de nos consultants en interne
Et je m'occupe aussi des relations partenariales, c'est-à-dire je suis la personne chez Hays qui va évangéliser les communautés professionnelles pour faire parler de Hays, aussi bien dans les écoles, ce que je fais aujourd'hui, mais aussi dans les associations professionnelles, comme avec le Conseil national des experts comptables, les syndicats, l'annexe, le CGEC, les associations de DRH et ainsi de suite. Donc je vais faire beaucoup de lobbying et de réseau pour faire parler de Hays. Voilà. Donc si je suis là aujourd'hui, eh ben, c'est aussi pour partager avec vous notre expertise de LinkedIn et vous aider, vous donner des conseils pour bien utiliser LinkedIn dès à présent. Okay, donc je vais m'attacher à vous bâtir, à vous aider à bâtir un profil d'expert et à utiliser LinkedIn de la bonne manière. Qui a un profil LinkedIn ici? Super. Ok. Ah bah c'est bien. Pourquoi il nous montre une photo de restaurant? Petite question. Imaginez, ce soir, vous avez une folle envie d'aller manger un bon couscous dans un restaurant. Vous faites une recherche sur Google, vous avez la possibilité de choix entre 2 restaurants. Vous allez où? Alors vous allez où? Vous voulez manger un couscous, l'ambiance, voilà. Vous allez un ou 2? Qui dit 2? Qui dit 1? Voilà. Alors, pourquoi vous dites 2? Parce qu'il est spécialisé. Voilà. On voit l'expertise. On voit, il parle que de ça. Ok. Bon, bah si je vous fais ce petit jeu, c'est pour vous montrer que finalement, dans votre profil LinkedIn, votre expertise, elle doit être bien établie et bien mise en avant. Et elle ne doit pas être confuse avec plusieurs cartes à votre profil. Si vous parlez de beaucoup de choses, on ne s'y retrouvera plus. Hein. Donc c'est important de soigner la présentation de votre profil et soigner le contenu que vous allez mettre dedans pour refléter votre expertise et ce que vous avez envie de faire. Si vous commencez à parler de fiscalité, d'audit, d'expertise comptable, de social, de RH, voilà, s'il y a beaucoup de sujets qui viennent polluer votre profil, on ne sera plus du tout ce qui vous intéresse en fait. Hein. Voilà. Il faut vraiment que vous déterminiez ce que vous avez à vendre. Okay. Quelques petits conseils pour effectivement vous aider dans la rédaction de votre profil. C'est comme dans une annonce ou comme dans un magazine quand vous ouvrez une page de pub, okay, il y a toujours un titre accrocheur. Donc votre profil, votre titre de profil, il doit comporter un titre assez accrocheur. Attention aux postes et aux titres qui sont un peu, on va dire, trop originaux. Moi, des fois, je vois des choses comme soucoupe volante de la fiscalité, voilà, ou innovateur interplanétaire de machin truc. Ok, il faut quand même rester cohérent avec le marché de l'emploi si vous êtes en recherche. Hein. Si vous êtes collaborateur comptable, voilà, vous allez être, pourquoi pas, un expert de la comptabilité. Voilà, mais il faut que ça reste cohérent avec un marché. Travaillez le contenu. Okay, de vos expériences, de vos postes, ça c'est important. Les informations sur lesquelles vous communiquez, est-ce que sont en phase avec ce que vous êtes, hein. On verra après le type de contenu que vous allez diffuser, mais effectivement, si vous diffusez une photo d'un match de foot, ça n'a peut-être pas forcément sa place sur LinkedIn. Et puis enfin, soignez la mise en page. Attention aux compétences clés que vous allez identifier et on verra par la suite comment les mettre. Ça, c'est vraiment les 3 questions fondamentales pour vous aider dans votre profil LinkedIn. Vous connaissez les chiffres de LinkedIn? Voilà. Et vous êtes déjà allé sur le site et sur l'actualité de LinkedIn un peu? Parce que LinkedIn, quand même, aujourd'hui, quand on regarde ce chiffre de 1 milliard, ça fait quand même rêver. Vous vous rendez compte que sur LinkedIn, vous avez dans le monde plus d'1 milliard de membres, dans plus de 200 pays.
Donc moi, il y a 20 ans, quand je suis arrivé chez Hays, on avait un réseau social qui se dessinait, il s'appelait Viadeo. Les jeunes de 20 ans ne doivent pas connaître. Mais aujourd'hui, LinkedIn, c'est devenu le référentiel, c'est devenu le carnet d'adresses. Dans une carrière professionnelle, le carnet d'adresses, c'est indispensable. On ne sollicite pas un carnet d'adresses quand on en a besoin, mais on développe un carnet d'adresses pour préparer sa carrière. Quand on regarde dans LinkedIn France, on peut penser, on peut avoir des convictions que c'est réservé aux top exécutifs, c'est réservé aux managers, aux chefs d'entreprise, aux dirigeants, aux membres de board, aux associés de cabinet. Mais non, en fait, LinkedIn nous dit que d'une part, il y a 75% de la population qui sont hors Île-de-France. Donc là encore, c'était un a priori qu'on avait en se disant LinkedIn est réservé aux Parisiens. Mais non, on a France entière et on a beaucoup plus de personnes hors Paris que autres. Et on a quand même 5 millions de membres sur les 28 millions de membres en France qui n'ont peu ou pas de qualification. Donc aujourd'hui, LinkedIn a de quoi accueillir, fédérer, transmettre beaucoup d'informations à une large population professionnelle. Hein? Donc je vous engage, ceux qui n'ont pas un profil LinkedIn, à ouvrir un compte et commencer à diffuser un certain nombre de choses. Quand on regarde le positionnement de LinkedIn par rapport aux autres réseaux sociaux, bah, c'est vrai que c'est un positionnement qui est un peu unique parce qu'on y partage des données professionnelles, mais LinkedIn reste un réseau professionnel, personnel. Okay, et contrairement à d'autres audiences, d'autres magazines ou d'autres choses où on peut communiquer un certain nombre d'informations, ben LinkedIn a vraiment vocation aujourd'hui en France à partager votre passion pour votre métier. Qu'est-ce que vous diffusez pour ceux qui ont LinkedIn sur les réseaux sociaux, enfin sur LinkedIn? Quel type d'informations vous diffusez? Des quoi? Ouais, ok. Mais vous vous servez de LinkedIn pourquoi? Chercher un emploi? Ouais. Quoi d'autre? Des infos? Et des infos à propos de quoi? Des offres d'emploi? Ouais. Est-ce que vous voyez d'autres choses qu'on peut regarder sur LinkedIn? Le parcours des autres? Ouais. Ben, en fait, sur LinkedIn, on peut s'imprégner de l'expérience d'autres personnes, on peut s'imprégner d'actualité, on peut s'intéresser quand on suit des entreprises sur leur évolution, on peut regarder aussi la technologie. Vous savez, la technologie, elle impacte quand même pas mal vos métiers, hein, là, au niveau des logiciels comptables, de l'IA, de la digitalisation et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est aussi un endroit un peu central qui va permettre de récupérer ces informations qu'auparavant, ces éditeurs qui existaient comme les Échos, Challenge, les autres sites internet véhiculés, grâce à LinkedIn aujourd'hui, c'est devenu un véritable canal de communication. Donc si je vous dis ça, c'est parce que les réactions que vous m'avez données là dans ce qu'on va chercher sur LinkedIn, et c'est normal, la première chose qui revient de la part des étudiants souvent, c'est l'emploi. Mais non, LinkedIn, ça va vous permettre de fortifier votre connaissance sur ces métiers et d'être plus fort quand vous allez passer un entretien parce que vous allez acquérir beaucoup d'informations qui vont être liées aux métiers dans lesquels vous vous prédestinez. Pour résumer, à quoi ça sert LinkedIn? C'est votre identité professionnelle. Donc, c'est un canal aujourd'hui de communication. Okay. Quand vous allez plus tard commencer à faire du réseau professionnel et rencontrer des gens que vous ne connaissez pas, avant on donnait une carte de visite, maintenant on se scanne avec le téléphone pour récupérer le QR code et on se met en contact avec une personne sur LinkedIn. Okay. On construit, on étoffe un réseau de qualité, on communique, on partage, on s'informe sur un domaine professionnel. Vous, c'est la comptabilité, le monde du chiffre. Et on identifie et on interagit avec des cibles
Notamment dans la recherche d'emploi. Hein. Moi, perso, LinkedIn aujourd'hui, je l'utilise beaucoup pour reprendre contact avec des personnes que j'ai rencontrées dans ma carrière professionnelle. Et c'est un moyen de rester en contact. Quand je cherche le nom de quelqu'un que j'ai oublié, 51 ans, on commence à... des fois... Mais je tape le nom d'une entreprise, voilà, et tout de suite, l'algorithme me permet d'identifier la personne. Un message, et ça suffit pour reconnecter, puis se voir dans la vie réelle, d'aller prendre un café, déjeuner, et ainsi de suite, quoi. Des petits conseils. Qu'est-ce que vous pensez de ces photos? Pas sérieux, hein? Ouais. Bon, déjà, quand vous allez construire votre profil, on a vu qu'il fallait, avec les conseils que je vous ai donnés, le titre accrocheur, bien remplir vos expériences, et ainsi de suite. Hein. Mais ça, c'est des vraies photos de profil, tout ça. OK? Voilà. Juste pour info, là, cette photo-là, vous savez quel est le prénom de la personne? Dominique. Voilà, le prénom de cette personne est Dominique. Voilà. Je vous laisse essayer de trouver qui est Dominique. OK? Voilà. Voilà, par comparaison, ça c'est Michael, un de mes gars dans mon équipe. OK? Voilà, Michael, il a une photo sur fond blanc. Voilà, c'est centré. On identifie. Une tenue professionnelle, pas de photo de groupe, pas d'avatar, souriant, la tête ciblée. Vous connaissez remove.bg? Vous connaissez ça? Prenez votre photo, vous ouvrez remove.bg et du coup, ça va vous enlever le fond et vous allez pouvoir avoir un fond blanc, un fond gris, ce que vous voulez, c'est gratuit. Et au moins, ça vous permet d'avoir des photos sur un fond neutre. Okay. Voilà. Faites vraiment attention à ça parce que c'est la photo. LinkedIn nous dit que l'algorithme fait attention à la photo. Hein. Vous avez déjà vu l'option Open to Work? Voilà. Voilà. Très efficace aussi. Donc n'hésitez pas à le mettre quand vous recherchez un poste. Aidez-nous sur votre profil LinkedIn, nous recruteurs, à comprendre ce que vous voulez. Hein. Donc et aidez-nous à vous identifier clairement. Donc avec prénom, nom, sans abréviation. Ça c'est plus facile pour nous. Titre de poste actuel ou recherché. Okay. La zone géographique précise. Voilà. Un recruteur, il a besoin de savoir si vous êtes basé en Île-de-France ou si vous voulez travailler en Île-de-France. Et des fois, c'est assez confus. On n'arrive pas à le savoir. Le bandeau arrière, vous voyez là, notre réussite et notre ambition. Ben là encore, d'origine, les réglages de LinkedIn apportent un bandeau complètement neutre et sans intérêt. Ben, il y a beaucoup de bandeaux qui sont disponibles sur Internet. Pensez à le changer une bonne fois pour toutes. Ça apporte... beaucoup plus de choses. Et petit conseil, dès que vous mettez à jour votre profil LinkedIn, jour après jour, si vous faites une petite modif pendant 2 semaines, une fois tous les jours, l'algorithme de LinkedIn va comprendre que vous êtes hyper actif et donc va mettre vos publications en avant beaucoup plus souvent. Donc changer un bandeau par exemple, c'est pas grand chose, mais ça nourrit encore l'algorithme comme quoi vous développez. Le champ info, vous voyez ce que c'est le champ info sur LinkedIn? Vous avez le bandeau, la photo, votre titre et juste dessous, voilà, il y a un beau champ info qui arrive comme ça. Et ben, c'est là où vous allez parler de vous, vous allez parler de votre parcours, de ce que vous avez envie de faire, okay, et de ce qui vous intéresse dans la vie. C'est pas facile à rédiger tout ça. Hein. Donc, il faut se poser un peu pour ça. Il faut se poser un peu, il faut réfléchir, il faut parler avec vos profs, il faut échanger avec vos camarades, okay, et il faut prendre un Word, l'ouvrir et écrire ce qui vous passe par la tête. D'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, là où vous voulez aller. Okay. Bafouillez quelques petites phrases, voilà, dans votre style, peu importe. Mais rédigez de votre propre plume. Okay. Copier, coller, copilote, ChatGPT, zip, bon script, et après vous allez avoir
un champ info extraordinaire. Okay, mais ce qui est important, c'est bien d'articuler finalement ce champ info en parlant de vos connaissances, de ce que vous êtes en train de préparer, de là où vous voulez aller. Si vous êtes en alternance, eh bien d'expliquer là où vous êtes et qu'est-ce que ça vous apporte. Il y a pas mal de mots-clés qui doivent apparaître dans votre champ info aussi. Hein, si vous travaillez sur des IFRS, c'est peut-être intéressant de le mettre. Si vous faites de la conso, vous avez parlé tout à l'heure de Fisca. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et puis voilà. Quand vous allez rédiger vos différentes expériences, à vous de mettre bien les intitulés de poste précis qui sont toujours en relation avec le marché. Comme ça, ce sera plus facile pour vous retrouver. Vos missions, vos réalisations, et puis l'ensemble de vos promotions que vous avez pu avoir, si vous en avez eu, ainsi peu qu'elles soient. Hein, ça, c'est toujours assez intéressant. Voilà. LinkedIn, c'est un paramétrage parfois un peu complexe. Donc, passez un peu de temps à comprendre les réglages. Hein, vous allez avoir la possibilité d'ouvrir votre profil à des gens de votre réseau et des gens externes à votre réseau. Alors, il y a un truc qui s'est passé, moi, il y a la semaine dernière. C'est comme en juillet, j'ai changé d'intitulé de poste. Vous avez vu, je suis Head of Channel and Collaborations. Ouais, titre anglais. Donc, j'ai remis mon profil à jour LinkedIn, ok, avec le champ info, avec le texte, et ainsi de suite. Et alors, sans vous mentir, 2 heures, enfin 20 minutes après, j'ai reçu sur mon téléphone 4-5 appels de prospection. Voilà. Je dis, mais mince, j'ai jamais reçu ça. Et voilà. Un email, un SMS. Je dis, ouais. Et en fait, j'avais mis mon téléphone sur LinkedIn, ok. Et quand j'ai refait ma mise à jour, j'ai dû cocher une case ouverte à la prospection, machin, ainsi de suite, et j'ai reçu mes appels de prospection. Donc, regardez quand même comment vous ouvrez votre profil, à qui vous voulez ouvrir votre profil. Hein, ok. À votre âge, dans votre période dans votre carrière, est-ce que c'est vraiment compromettant de pouvoir vous laisser appeler? Pour vous poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous cherchez un poste, est-ce qu'un recruteur peut vous appeler facilement? Voilà, c'est peut-être aussi un moyen dans une période de recherche d'emploi, soit vous prenez un deuxième téléphone, vous mettez un numéro de téléphone, une carte, ainsi de suite, comme ça vous êtes sûr que vous ne serez pas pollué. Mais c'est peut-être aussi un moyen rapide pour que les personnes puissent vous appeler rapidement, quoi. Voilà, donc tout ça, c'est là, dans la visibilité de votre profil, de votre réseau. Voilà, tout ça, c'est les paramétrages que vous allez devoir faire. Ok. Allez, je vous donnerai la presse, comme ça vous aurez tout le détail. Mais vous voyez, il y a les invitations à connecter tout le monde, les options de vue profil complet. Enfin voilà, plus vous ouvrez, plus forcément vous serez visible sur le marché. Qu'est-ce qu'on construit alors? Comment on construit son réseau? On accepte qui sur LinkedIn? Okay. Tout ça pourquoi? Pour favoriser votre audience et pour faire en sorte que les contacts de vos contacts puissent vous voir. Et ça, c'est vraiment important. Il faut construire un réseau de qualité et un réseau qui soit en phase avec votre métier. Du coup, il faut quand même partir du principe que LinkedIn, c'est quand même différent de Twitter, X, de Facebook, d'Instagram, ainsi de suite, quoi. Hein, on ne fait pas les mêmes choses. Alors bien que, je ne sais pas si vous avez vu récemment LinkedIn, mais il y a des petites vidéos maintenant sur LinkedIn. Vous avez vu ça? Ouais. Ok. Alors, qui dois je faire entrer sur mon réseau LinkedIn? Des membres qui sont dans votre univers professionnel. Hein, voilà. Faut pas accepter tout le monde, en fait. Il faut être quand même parfois un peu difficile, mais vous êtes en compta. Ouais, votre métier, la compta, la finance, les chiffres. D'accord? Vous êtes en contact avec des entrepreneurs. Ce sera des entrepreneurs, vos prochains clients. Donc, voilà, prenez contact avec des entrepreneurs.
Voilà. Dans votre réseau, dans votre quotidien, vous êtes déjà posé la question qui était l'expert comptable du boulanger chez qui vous allez acheter votre baguette tous les jours? Voilà. Bah, c'est comme ça qu'on développe son réseau. Hein, c'est une gymnastique d'esprit pour vous dire, bah, dans mon réseau, je vais faire rentrer des gens qui vont, eux, partager des choses. Donc, ça va m'intéresser. Et moi, je vais leur partager des choses. OK. Comment on fait pour se tendre son portable et le QR code pour pouvoir parler à des gens et se dire, vous rentrez dans mon réseau? C'est une autre conférence qu'on pourrait faire un jour, ça, sur le réseau professionnel. Mais moi, j'ai pour habitude, aujourd'hui, j'ai pas tant de membres que ça dans mon réseau. Je dois en avoir 4-5 000. Mais en 20 ans, c'est pas non plus énorme. Ça peut peut-être paraître énorme, mais il y a des gens qui ont 10, 12, 15, 20, 50 000 personnes. Mais je pars du principe que j'ai rencontré ou j'ai eu des discussions avec des personnes que je fais rentrer dans mon réseau. Voilà, il faut quand même que j'ai eu un contact oral, que j'ai pu discuter, échanger avec ces personnes, parce que sinon, ça ne fait pas de sens. Voilà. Alors, il y a des gens que je suis, parce que je sais que c'est des influenceurs et j'aime bien suivre leur contenu. Je vais suivre, par exemple, le patron de LinkedIn. Je vais suivre différents hommes politiques, différents chefs d'entreprise, parce que j'aime bien les histoires d'entreprise. Le patron de Saint-Gobain, le directeur financier de Saint-Gobain, voilà. Puis j'ai des personnes avec qui j'ai bossé. Tout ça, c'est inspirant parce que ça permet de comprendre l'actualité de l'économie en France. Okay. Mais généralement, c'est vrai que quand je suis là aujourd'hui avec vous, bah, si vous me demandez en contact, on va se suivre mutuellement et ça me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles et moi de vous donner aussi des nouvelles de Hays et des offres qu'on a. Donc ça, on a vu sur les entreprises, c'est important. L'algorithme de matching repère les mots-clés indiqués sur votre page LinkedIn. Et donc, attention, l'algorithme va vous proposer aussi des gens avec qui vous allez vous connecter. Donc, plus vous allez chercher des gens, plus LinkedIn va vous dire « Ah tiens, tu as liké un post de quelqu'un, bah, il va vous donner d'autres possibilités. » Donc, n'hésitez pas aussi assez régulièrement à envoyer ces demandes de connexion. Okay. Le président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, bah, c'est quelqu'un à suivre. Voilà. Le président de la Compagnie nationale des experts comptables, pareil. Comment on cherche des profils sur LinkedIn? Vous avez déjà fait ça, utiliser la barre de recherche là-haut? Ouais. Qu'est-ce que vous tapez comme mot? Mais quoi, par exemple? Alors pourquoi? Qu'est-ce que vous allez avoir comme résultat si vous tapez alternance? Ouais. Mais là, parce que vous êtes dans une recherche d'alternance. Ok. Je vais juste vous mettre dans une autre optique. Qui recrute un alternant? Alors, le cabinet, c'est la structure morale. Mais, pardon? Le patron, il s'appelle comment le patron? L'expert comptable. Voilà. Donc là, si vous tapez expert comptable et que vous croisez avec, par exemple, la zone géographique dans laquelle vous recherchez, Paris-Île-de-France, vous allez avoir une liste d'experts comptables. OK. Maintenant, le petit truc qui marche très très bien, c'est que dans votre réseau, vous allez par exemple avoir Hugo. Là, Hugo Lopez, le patron de Sup Expertise. Lui, je pense qu'il connaît beaucoup d'experts comptables. Et donc, lui, il est en réseau numéro 1 avec beaucoup d'experts comptables. Donc, quand vous allez taper expert comptable Île-de-France, vous allez voir les experts comptables en commun avec Hugo. Okay. Donc, la mise en relation, elle sera beaucoup plus facile parce que vous êtes vous aussi en contact avec Hugo. Ouais. Voilà. Y a des choses qu'on utilise, nous, recruteurs, pour identifier des collaborateurs ou des candidats. C'est les booléens. Vous connaissez ça? Les and, or, les étoiles et ainsi de suite. Vous avez déjà utilisé? Voilà. Si, par exemple, là, je fais une recherche et que je veux utiliser des booléens, je vais écrire entre parenthèses, c'est comme une sorte de code, entre guillemets, informatique, mais DRH, or ou
RRH hors recruteur. Et donc, dans ma recherche, il va falloir que j'ai soit des RH, soit RRH, soit recruteur. Il faudra que j'ai Bouygues Construction ou Bouygues Bâtiment et à La Rochelle ou Aquitaine. Et donc, tout de suite, on a une recherche qui est beaucoup plus ciblée. Donc, amusez-vous avec ces or, and et ainsi de suite, et vous allez trouver vraiment des choses hyper intéressantes. Okay, si vous faites des recherches, si vous utilisez Vinted ou Le Bon Coin pour acheter des fringues ou des trucs, ça marche aussi. Hein. Donc, c'est hyper efficace. Vous allez donc tomber sur une page remplie d'experts comptables, et à un moment donné, il va falloir appuyer sur un bouton et dire bonjour, j'aimerais vous connecter. On est d'accord, hein? LinkedIn nous dit qu'il y a beaucoup plus de retours d'acceptation aux invitations quand il y a un petit message que quand il n'y a pas de message. Donc prenez l'habitude à chaque fois de mettre un message un peu personnalisé. Voilà, je vous ai mis un exemple de message, c'est tout bête. Voilà, vous êtes jeune diplômé, vous suivez des cours, ainsi de suite, vous aimeriez bien connecter. Faites un truc hyper simple et vous verrez que vous aurez une acceptation toujours positive. Dans la presse, je vous ai mis des petits exemples là aussi. Hein, comme ça, vous pourrez l'utiliser. Est-ce que vous avez profil premium ou pas encore? Non. Hein. Comme moi c'est depuis 22 ans, j'ai un profil gratuit. Hein, ok. Voilà. Mais vous avez remarqué que sur LinkedIn, quand on fait beaucoup de demandes en relation au bout d'un moment, LinkedIn vous dit oh, ça suffit là, il faut passer à la version premium. Vous avez remarqué ça? Ouais. Non? C'est que vous ne faites pas cette demande alors. Mais LinkedIn bloque en fait. Voilà, à un moment donné, il faut payer je ne sais plus combien d'euros par mois pour payer. Donc c'est un peu frustrant ça, non? Ouais, je crois que c'est 80 euros, un truc comme ça. Donc c'est un peu cher. Ouais. Donc c'est un peu frustrant. Donc qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Mais non, on trouve des petits trucs. Ça, c'est un super site. Ça s'appelle Recruiting. C'est gratuit, totalement. Recruiting, vous tapez les infos dont vous avez besoin. Okay. Là, par exemple, j'ai mis France, directeur d'exploitation, Bouygues, construction, voilà, ainsi de suite. Et on appuie sur le bouton vert et là, magie, bam, il y a une page Google qui s'ouvre avec tous les liens LinkedIn des profils qu'on a identifiés. Donc vous allez cliquer sur le lien, vous allez arriver sur LinkedIn et vous allez pouvoir prendre contact avec la personne. Voilà. Donc là, vous n'avez pas besoin d'avoir un profil premium et payer 80 euros par mois. Au moins, vous allez pouvoir contacter ces gens. Ok. Donc on a vu qu'il fallait bien façonner son profil, mettre une photo, des mots-clés, son expérience, le champ info, qu'il fallait augmenter son nombre de contacts. Il fallait enrichir finalement la qualité. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on communique. Okay, voilà, comment on se sert finalement de LinkedIn pour parler de soi, parler de ce qui nous intéresse au quotidien. Okay. Pourquoi il faut publier? Tout simplement, on publie parce que potentiellement, on va toucher 30 millions de professionnels. Il y a quand même une audience sur LinkedIn qu'on a nulle part ailleurs. Okay, on va incarner le message de votre entreprise si vous travaillez pour une boîte ou alors tout simplement de votre métier, de votre passion. On va accroître votre visibilité, développer votre marque employeur pour les entreprises, mais c'est aussi développer votre savoir-faire et engager encore davantage plus votre communauté à regarder votre profil et à véhiculer votre demande. Ce que vous likez, ce que vous commentez, c'est visible par l'ensemble de votre relation. Donc attention aux sujets sensibles. Hein, pas de sujet, pas de photos polémiques sur la religion, la politique, le sexe, la drogue, les affinités sportives, le PSG qui a gagné, ainsi de suite, tout ça. Non, ça n'a pas de lieu sur LinkedIn. Hein. LinkedIn, ça reste un secteur, une activité professionnelle. Voilà. Si vous avez dans votre cabinet des clients dans le secteur auto, je ne sais pas, vous avez une PME qui est un équipementier auto et qui fournit à des gros constructeurs des pièces automobiles, partagez, likez un post
d'un géant, d'un constructeur auto qui parle de l'avenir de l'électrique, ça a du sens. Okay, là, vous n'avez pas parlé de compta, mais vous allez juste parler d'un secteur qui vous intéresse parce que c'est un de vos clients. Vous allez pouvoir donner votre avis. Hein. Et là, on est loin de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux offres d'emploi. Ouais. Mais tout ça, ça va montrer quoi à vos futurs recruteurs? Ça va montrer que vous vous intéressez à l'économie. Vous intéressez à l'économie. Ça va montrer que finalement, vous êtes très attaché à un secteur en particulier. Hein. Si vous avez des clients dans la boulangerie, les pâtisseries, des artisans, commentez des posts des fédérations françaises des artisans qui montrent les développements qui se font dans ces commerces-là. C'est aussi vous montrer un intérêt particulier pour une économie que vous allez accompagner de près. Hein. Si vous pensiez que vous êtes en train de faire des études pour faire des bilans et des comptes de résultats et pour clôturer des comptes, vous avez tout faux. Hein, vous êtes là pour accompagner des boîtes à grandir, pour les conseiller, pour rentrer avec eux dans le vif du sujet, pour les aider à se développer. Donc, en partageant ce type de contenu, vous montrez à votre auditoire que oui, vous êtes dans des études de finance compta, dans de la gestion, mais aussi que vous vous intéressez à ce qui se passe dans leur environnement. Et ça, c'est important. OK ? Voilà. Il y a 3 choses que votre auditoire attend de vous. 1, l'expertise. Donc, engagez-vous, donnez votre avis. Vous allez me dire, Ludovic, on commence, on n'a pas d'expertise, on n'a pas d'expérience. Ben si. Si, je suis désolé, vous êtes au sein de Sup Expertise quand même. Vous êtes dans des profils et dans des parcours qui sont hyper valorisés. Donc oui, vous avez vos mots à dire. Oui, vous êtes assez nombreux pour en parler entre vous et pour avoir vos opinions. Donc exprimez-vous sur LinkedIn, donnez vos avis. Ok ? On attend de vous aussi que vous ayez des discussions. Donc ça veut dire quoi des discussions ? Ça veut dire que quand vous voyez un post, au-delà de comme sur Facebook ou comme sur d'autres réseaux sociaux, quand vous likez, vous aimez ça, vous mettez un cœur ou ainsi de suite, sur LinkedIn, on peut mettre un like, mais il faut aller plus que ça. Il faut que vous commentiez les posts. Vous mettiez un petit mot pour effectivement donner votre avis. Comme ça, vous allez avoir une vraie discussion. Ok ? Et ensuite, c'est la régularité. Voilà. Faire ça un peu de temps en temps, c'est pas terrible. Si je vous dis ça, c'est que vous exprimer, commenter et être régulier, ça, encore une fois, ça nourrit l'algorithme. Et donc, les prochains posts que vous allez faire, ils seront en haut des fils d'actualité. Voilà. Je vous donne juste l'anatomie d'un post. Quand vous allez rédiger un post. Okay ? Et je vais vous montrer tout à l'heure un post que je compte faire tout à l'heure ou la semaine prochaine pour dire que je suis venu ici, que j'ai discuté avec vous. Mais je vais vous l'illustrer. Je l'ai un peu préparé pour vous montrer l'illustration. Mais voilà comment ça se découle. Déjà, il y a un titre qui va expliquer votre contenu. Un titre un peu marquant, impactant. Okay ? Ça permet au lecteur de savoir rapidement de quoi il s'agit. C'est un titre de section, c'est ce qu'on trouve toujours dans les articles de presse. C'est une sorte de tagline, okay, qui pose le contexte. Ensuite, vous pouvez faire 3 à 4 paragraphes. Voilà. 3 ou 4 parties, si vous voulez. Vous allez donner votre opinion, parler, vous exprimer, et ainsi de suite. Une conclusion de ce qu'il faut retenir. Et le conseil que je peux vous donner, c'est d'illustrer tous ces propos avec une photo, avec une vidéo, avec un graphique ou ainsi de suite. Voilà. Ok ? On est dans l'ère des réseaux sociaux, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle, ChatGPT et ainsi de suite. Honnêtement, allez-y. Utilisez cette matrice-là avec les réseaux sociaux et vous allez pouvoir rédiger vraiment de beaux posts. Hein. Ne demandez pas à ChatGPT de dire « Bonjour, rédige-moi une publication au sujet de la nouvelle norme fiscale qui vient de sortir le mois dernier. » Mais rédigez votre post et demandez à ChatGPT de vous l'améliorer. Okay ? Ce que vous pouvez toujours aussi mettre dans vos posts pour qu'ils prennent plus de poids, c'est de taguer des gens.
Vous savez ce que c'est de taguer des gens? Vous mettez un arrobase et vous allez chercher le nom de la personne. Ok. Autre chose que vous pouvez faire, des hashtags. Sur LinkedIn, on peut suivre des hashtags. C'est-à-dire qu'on peut suivre un hashtag comptabilité, un hashtag DEC, un hashtag DCG, DSCG. Voilà. Et donc dès lors que dans un post il y a un hashtag, eh bien, vous allez le retrouver dans votre fil d'actualité. Donc si vous mettez un hashtag et que les gens le suivent, ils vont voir votre fil, même s'ils ne sont pas votre premier, deuxième ou troisième degré. Ok. Voilà. Enfin, les trois questions à vous poser quand vous allez rédiger un post, c'est quoi? C'est 1. Est-ce que votre post, votre publication, elle apporte une valeur ajoutée au lecteur? Okay. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'une fois qu'on aura lu votre post, on se dit waouh, il y a un avant et un après? Est-ce qu'il donne envie d'être lu? Les emojis dans un post, ça donne vraiment envie d'aller chercher l'info. Donc il faut en mettre un peu, mais pas trop, mais c'est toujours intéressant. Et est-ce que vous avez choisi le bon format? Voilà. Est-ce que pour communiquer sur une information, sur une news, sur votre avis, est-ce qu'un gros texte comme je vous ai dit, 3 paragraphes, c'est adéquat? Ou est-ce qu'il vaut mieux passer juste une phrase, vous faire une petite vidéo, une photo d'un endroit et puis de commenter? Voilà, il faut juste que vous réfléchissiez à ça. Hein. Et une fois que vous avez fait ça, ben, vous appuyez sur le bouton et c'est lancé. Et là, il faut en faire assez régulièrement pour pouvoir nourrir votre auditoire et donc travailler votre visibilité sur les réseaux sociaux. Ok? Regardez, ça c'est mon post que j'ai rédigé tout à l'heure. Et c'est ce qui résume ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Okay, donc, si vous êtes OK, après on fera une photo. Ceux qui veulent, hein, je ne force personne. Mais j'ai bien envie qu'on se prenne une photo, tous ensemble, et je vais publier ce post, et on regardera ensemble là, le nombre de vues. OK? Mais regardez ce qui est intéressant. J'ai mis un titre. OK? J'ai mes paragraphes. 1, 2, 3, 4 à peu près. OK? Il me manque les hashtags que je n'ai pas continué à mettre. Il me manque les arrobases aussi, taguer les gens. Et j'ai ma conclusion. OK? Voilà. Ça, c'est des choses qu'il va falloir que vous habituiez à faire pour communiquer sur votre savoir-faire et sur votre métier. Okay. Alors, il y a des choses qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider, et des supports comme la presse spécialisée, comme Compta Online, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a plein d'articles, de choses que vous pouvez repartager, donner votre avis, et ainsi de suite. Nous, on a l'étude de rémunération, ACE Audit Expertise Comptable, qui sort tous les ans, que vous pouvez télécharger, que vous pouvez avoir aussi, puis voilà, reprendre des choses, donner votre avis, et ainsi de suite, okay, pour que vous puissiez commencer à effectivement utiliser ces réseaux sociaux. Okay. Voilà. Ace.fr, c'est notre plateforme, c'est là où vous allez trouver toutes nos offres d'emploi. Okay. Donc n'hésitez pas à uploader votre CV, vous faire connaître pour recevoir nos offres. On a beaucoup d'offres France entière dans les cabinets d'audit d'expertise comptable, voilà, pour des juniors, pour des personnes qui ont fait de l'alternance. Donc voilà, n'hésitez pas dès lors de vous enregistrer pour qu'on puisse après vous faire parvenir ces offres. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant sur LinkedIn? On publie, on poste. C'est important. Hein, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est on paramètre son profil, on passe du temps à bien trouver des mots-clés, à mettre des photos qui vont bien, et à le paramétrer, à faire que on soit trouvé facilement. 2, on fait attention à faire rentrer dans son réseau, à se connecter à des gens qui sont influents, qui vont poster des choses que vous allez pouvoir faire repartir, mais aussi d'aller quotidiennement vous donner des pistes, des objectifs tous les mois, de faire rentrer des gens supplémentaires dans votre réseau. Donc d'alimenter votre carnet d'adresses. Et 3, on publie régulièrement du contenu natif, c'est-à-dire que vous allez créer des choses et vous allez à la fois aussi partager des choses. Il ne faut pas le faire une fois tous les 3 mois.
faut vraiment le faire régulièrement, quoi. Hein? Ok? Bon courage à tous. On se fait une photo alors? Allez!